Bonjour. Nous allons vous parler aujourd'hui de notre comité consultatif sur l'environnement et le développement durable que préside Alexandre Plante, que je vais vous présenter. Ça s'inscrit dans le contexte de la conférence qui s'est tenue à Marrakech tout récemment, qui vient de se terminer, qui concernait les changements climatiques. Alors, je vous présente Alexandre Plante, qui est conseiller municipal et bien sûr président du comité consultatif sur l'environnement et le développement durable. Alors, Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais ça qu'on élabore un petit peu sur ce que fait la composition et le mandat du comité brièvement, pour ensuite arriver sur les dossiers les plus importants qui sont traités à l'intérieur de ce comité. Oui, en fait, le mandat du comité est de faire recommandation au conseil municipal sur les questions qui touchent l'environnement et le développement durable. On l'a vu évidemment à Marrakech, les villes sont au centre de la lutte au changement climatique, qui est certainement la question environnementale qui est le plus important. Donc, moi, je suis accompagné dans mon comité d'une autre élue municipale, Mme Raymond, mais également de citoyens engagés qui ont pris part à un processus d'appel de candidature, qui ont soumis leur CV, lettre de motivation, pour expliquer pourquoi ils voulaient faire partie de ça. Puis on a vraiment une qualité de citoyens qui se sont impliqués qui est vraiment remarquable. On a des ingénieurs, on a avec des études spécialisées en environnement, on a une dame qui a un doctorat en biologie, un autre qui a une maîtrise en développement durable. Donc, vraiment intéressant comme composition de comité. Intéressant. Alors, les principaux dossiers là, qui touchent vraiment à la population au niveau de l'environnement, au niveau de la protection de l'environnement, alors est-ce qu'on pourrait élaborer sur quelques dossiers? Bien, en fait, je pense que celui qui a été le plus médiatisé cette année, c'est évidemment le bannissement des sacs d'emplettes en plastique à usage unique. Donc, ça a été... Brossard a fait figure de pionnier dans la région. En fait, on est la première grande ville au Québec à bannir l'usage de ces sacs de plastique qui ont des effets particulièrement néfastes sur l'environnement. On voit tout le plastique qui se ramasse dans la nature. Donc, ça, Brossard a influencé les autres pour avancer. Ça va bien dans ce domaine-là aussi. Alors, d'autres dossiers importants pour la protection? Bien, évidemment, les villes ont un grand impact sur différentes choses. La question de la gestion de matières résiduelles, donc les poubelles et le recyclage, le compostage, c'est un impact majeur sur l'environnement. On sait qu'on envoie beaucoup de choses au dépotoir. Là, on a un nouveau contrat de collecte sur lequel on a travaillé avec le comité. Oui. Puis, je peux vous dire, on a fait des changements. On a réussi à avoir des économies de 700 000 $ annuellement avec le nouveau contrat, tout en augmentant le service. Là, on a vu, on va modifier certaines dates de collecte pour les résidus verts, donc pour éviter que les sacs soient trop longtemps dehors, mais surtout, on a ce qui est intéressant, les gens vont remarquer, on a des nouveaux camions grâce à des normes qu'on avait mis dans l'appel d'offres d'antipollution. Là, maintenant, les nouveaux camions qui vont être utilisés s'arrêtent à l'arrêt. Un camion à ordures est souvent à l'arrêt. Donc, c'est une réduction de près de 40 % des gaz à effet de serre émis par ces camions-là qui vont être réduits. C'est vraiment énorme. Bon. Ça va dans la même idée de l'achat de véhicules électriques qu'on a fait il y a déjà quelques années à Brossard. On était vraiment des pionniers dans l'achat de ces Chevrolet Volt. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos préoccupations environnementales. Tout à fait. On parle beaucoup de toits verts aussi à Brossard sur nos édifices. Alors, est-ce qu'on a des exemples à donner? Oui. Bien, en fait, je sais que vous tweetiez la semaine passée des exemples de toits verts avec grande fierté. En fait, sur l'Hôtel de Ville, c'est 3 nouveaux toits verts qui sont en train d'être terminés. Mais en fait, c'était pas le premier sur des bâtisses municipales. Il y avait au centre communautaire de Nathalie Croteau, qui est d'ailleurs certifié LEED Or, la deuxième plus haute certification en matière de bâtiments verts. Donc, on a des jardins collectifs sur le toit, des cuisines collectives au rez-de-chaussée, et qui peuvent mettre ça dans leur composteur puis alimenter le jardin qui est en haut. Donc, c'est vraiment exceptionnel comme bâtisse au niveau performance environnementale. Puis, de ça, je peux vous dire, on a voulu prêcher par l'exemple. Puis si on voit notre nouveau plan d'urbanisme, les règlements d'urbanisme, vous avez suivi ça avec grand intérêt, là, la question du développement durable, qui est au centre de notre planification stratégique, est au cœur de nos nouveaux règlements. Donc, on a une nouvelle grille, d'ailleurs, pour les nouveaux développements pour qui s'inspirent de Lead Neighborhood Development, donc des meilleures pratiques en termes de respect de l'environnement dans les nouveaux développements.
Ça a été mis en place. Puis d'ailleurs, je m'en fais parler par les gens d'autres villes qui ont beaucoup d'intérêt pour ça. Intéressant. Écoutez, il y a aussi la protection du territoire au niveau des espaces verts, par exemple les parcs, ce qu'on protège à perpétuité. Je pense que vous pourriez nous en dire un mot. Bien évidemment, depuis que je siège avec vous, en 2009, on a acquis près de 520 hectares de milieux qui est à protéger de façon perpétuelle. Maintenant, on a également l'ancien golfe qui avant était pas un milieu naturel, maintenant qui va être renaturalisé, qui va être remis au bénéfice de tous les citoyens. C'est un espace de plus de 3,5 millions de pieds carrés là, qui va être remis, il n'y aura plus de pesticides, il n'y aura plus... À l'usage des citoyens. À l'usage des citoyens, donc c'est vraiment tout un avancement. Ouais. Évidemment, la question des transports aussi est très importante dans la réduction des gaz à effet de serre. Toute la vision dans notre plan d'urbanisme est de favoriser la protection des milieux naturels, mais également les transports actifs, les transports électriques. On va exiger des bornes électriques, mais également favoriser les déplacements à vélo ou à pied. Maintenant, une innovation qui est intéressante aussi, ça a été notre partenariat. Hein. Vous savez, on l'a annoncé récemment, on est la 2e ville au Canada à être un partenaire de Waze. Ah oui? La fameuse application là, de navigation. Maintenant, la Ville partage ses données de construction. Là, donc, on a plusieurs chantiers qui s'en viennent pour diminuer la congestion, mieux équiper nos conducteurs. Oui, absolument. Puis, donc, c'est au bénéfice des citoyens. Et la Ville va recevoir également des données sur la mobilité. Donc, c'est au bénéfice tant des citoyens que nous, la Ville, pour mieux planifier les déplacements. Encore une fois, leader dans ce domaine-là. On est toujours fiers quand Brossard innove. Bon. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Merci. C'est fort intéressant pour le bénéfice de notre population. Merci. Merci. Alors voilà, vous voyez que nous sommes un acteur important au niveau de la protection de l'environnement, au niveau des changements climatiques. Alors, ce qu'Alexandre vient de nous décrire, ce sont des actions, parmi tant d'autres, qui se posent au conseil municipal après, bien sûr, examen et recommandation du comité consultatif environnement et développement durable. Alors, les villes deviennent des acteurs clés dans ce domaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on suit beaucoup les conférences qui se passent. L'année passée, c'était à Paris. Cette année, c'était à Marrakech. Donc, puis il y a des formations aussi qui se donnent à l'UMQ au niveau des changements climatiques. Moi-même, je suis inscrit à une formation avec 2 élus, Alexandre et Mme Raymond, pour le 8 décembre à Joliette, toujours dans le but de faire en sorte que notre collectivité profite de ce qui est mieux, de ce qui est le meilleur pour le bénéfice de notre population. Merci beaucoup.